Dans quelques jours, nul doute que lorsque l'Égypte participe à une Coupe d'Afrique, elle est d'office donnée favori au sacre final. L'Égypte est le pays le plus titré de la Coupe d'Afrique des Nations et la seule nation qui détient le palmarès d'avoir remporté 3 fois consécutivement la compétition. La dernière Coupe d'Afrique remportée par l'Égypte remonte à 2010, même si à de nombreuses reprises, les coéquipiers de Mohamed Salah ont trébuché en finale à 2 reprises ces 12 dernières années. Le Cameroun a privé le roi de sa 8e couronne en 2017 et le Sénégal a éteint une fois de plus les espoirs de Mohamed Salah et sa CAN tant attendue en 2022 lors d'une finale emblématique remportée au Tchoubi. Mais comme toutes les autres années, c'est encore la CAN et je vois l'Égypte arriver une nouvelle fois dans le dernier carré. Avec un effectif qui n'est pas de loin le plus rayonnant, les Pharaons ont mis surtout sur la puissance du collectif et un Mohamed Salah plus qu'en forme cette saison. La cerise, c'est que l'Égypte n'a pas participé à la dernière Coupe du Monde et viendra sûrement à la CAN avec une motivation supplémentaire dans le but d'oublier cet échec en remportant le trophée le plus convoité du continent. Dans une poule partagée avec le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique, les Pharaons sont donnés favoris avant le début des hostilités. Mais il faudra faire attention aux autres équipes du groupe. Le Ghana, c'est aussi un autre prétendant au titre et qui a une saveur très lointaine du trophée car ça fait très longtemps que les Black Stars n'ont pas soulevé la Coupe d'Afrique. Le Cap-Vert, c'est l'épice qui vient assaisonner le groupe parce que les requins bleus ne quittent pas les eaux profondes pour venir faire de la figuration. Attention à l'Égypte, ça va être très très compliqué. L'Algérie, c'est sûrement l'équipe la plus rancunière de cette CAN 2024. Entre un échec total à la récente Coupe d'Afrique et une non-qualification tragique à la Coupe du Monde 2022 qui a laissé un goût amer, il y a de quoi revenir sur de nouvelles bases et avec de nouvelles ambitions. Les Fennecs ont depuis lors bonifié leur effectif en ramenant des binationaux talentueux. On peut citer entre autres Moussa Mawar, Boudaoui, Fares Chaibi, Amin Gouiri, qui vont apporter du sang neuf à cette section qui nage sous le poids de la déception depuis la récente CAN. L'Algérie a sûrement dès à présent une des listes les plus fournies pour espérer soulever le trophée le 9 février à Abidjan. Avec cet effectif convaincant, tout autre résultat que le dernier carré ne serait pas le bienvenu à Alger. Mais ce ne sera pas chose facile parce que le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola auront le mot à dire. Le Burkina Faso sera sûrement le plus gros adversaire à abattre dans cette poule. C'est un habitué de la compétition et une équipe qui montre de la régularité à chaque CAN. La Mauritanie, c'est une équipe qui monte en puissance et qui a proposé de bonnes choses dans ses qualifications à la CAN 2023. L'Angola aussi, c'est une équipe très difficile à battre quand il s'agit de la CAN ici. L'Algérie ne fait pas preuve de vigilance, ça pourrait poser problème. Rappelons qu'en 2021, l'Algérie, le tenant du titre à l'époque, n'avait pas pu sortir d'une poule composée de la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Mauritanie. C'était même plus catastrophique que ça parce que les hommes de Djamel Belmadi avaient terminé dernier du groupe avec un seul petit point au compteur. Cette édition, la prudence doit être au rendez-vous car avec un effectif aussi garni que celui-là, ils n'ont pas du tout le droit à l'erreur.
Encore une autre équipe absente au dernier mondial, d'ailleurs aux 2 derniers mondiaux. Depuis son sacre en 2015, la Côte d'Ivoire est passée aux oubliettes. Les éléphants n'ont plus atteint le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations et n'ont même plus participé à la phase finale d'une Coupe du Monde. La CAN à domicile sera sûrement le moyen de redonner une image à cette sélection. Entre l'effectif qui a remporté la CAN 2015 et celui qui défendra les couleurs de la Côte d'Ivoire à domicile, il n'y a vraiment pas match. Pourtant, cet effectif est de loin un des plus effrayants de cette édition. Une uniformité à tous les postes et des joueurs qui peuvent créer des problèmes à n'importe quelle équipe de la compétition. Sébastien Haller, Karim Konaté et Seko Fofana, l'ancien en soi comme exemple, mais la Côte d'Ivoire devra compter sur une défense solide pour se défaire des griffes des attaquants nigériens. Evan Dika a été appelé en renfort, ce qui nous promet un grand rendez-vous face aux Super Eagles. Mais attention aussi aux 2 Guinées dans ce groupe. La Guinée équatoriale, c'est tout sauf un gentil et leurs récentes performances pendant les qualifications leur donnent raison. Le groupe est très équilibré, mais selon moi, avec le pouvoir des supporters, les éléphants en sortiront. Les Lions de la Teranga sont sûrement l'une des 2 nations les plus dangereuses de la compétition. Tenant du titre et grand prétendant à sa succession, le Sénégal a toutes les armes pour soulever la CAN pour la 2e fois de son histoire. En termes d'effectifs, le Sénégal a sans doute un des 3 meilleurs du continent. Du 11 entrants jusqu'au banc de touche, c'est du solide, avec des joueurs de classe mondiale à chaque poste. Sadio Mané, Pape Matassa, Ismaïla Sarr, Koulibaly, Lamine Camara, Edouard Mendy pour ne citer que ceux-là. Une bonne promesse sur le papier, mais ça devra être plus compliqué sur le terrain lorsqu'on est dans la poule de la mort. Le Sénégal devra faire face au Cameroun, la Gambie et la Guinée avant d'espérer une route vers le back-to-back. C'est difficile de dire quelle sera la surprise de ce groupe parce que tous les matchs de ce groupe pourraient conduire à des surprises inattendues. Malgré une victoire en amical face au Lions en Ontario en octobre dernier, la CAN reste la CAN et les enjeux seront très élevés face à une équipe qui a déjà soulevé le trophée à 5 reprises. La Guinée et la Gambie, c'est 2 équipes qui ont été en 8e de finale à la dernière CAN et qui ont des armes plus que convaincantes pour réitérer cela. Du premier au dernier match de poule, ça va être compliqué pour le Sénégal. Et s'ils ne veulent pas être surpris comme l'Algérie en 2021, ils devraient prendre tous les adversaires au sérieux.